Hello, hello, comment ça va? Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Donc, j'espère que mes belles petites loups et mes beaux petits loups, que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour mes beaux petits loups et mes belles petites loups? Et je tiens à remercier toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent. C'est avec un grand plaisir que je vois la chaîne évoluer et grandir. Déjà, à la coupe, nous avons la trahison. Alors, on peut avoir une sensation de trahison. La trahison ne veut pas essentiellement dire d'être trompé, mais aussi la trahison de si votre autre vous a abandonné, vous a tourné le dos. C'est une trahison. On peut avoir des trahisons par des mensonges, par des non-dits. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Oups. Eh ben, quand ça veut pas venir, ça veut pas. Ça fait statique. Ah, mais ils veulent pas. On va y arriver. Alors, oui, il y a un rejet, trahison, rejet. Alors, vous pouvez avoir rejeté votre autre. Oui, il y a eu un rejet. Mais là, je sens surtout avec la source, euh, c'était nécessaire. On s'est senti, voilà, trahi au plus profond de soi-même, on me dit. Donc, on peut aller. Alors, ça peut être un message annexe. Alors, quelles sont les énergies sentimentales, le message à donner à mes belles petites louves et mes beaux petits loups qui me regardaient? Alors, une grosse pensée à ceux qui vivent des grosses galères en ce moment entre le Nord-Pas-de-Calais qui est dans les inondations et, euh, et le reste qui commence à avoir... Ici, il fait pas chaud, mais ça va bien venir. On verra bien ce que ça donne. Surtout, faites attention sur les routes. Prenez soin de vous surtout. Alors, nous avons la créativité. Pourquoi cette créativité, s'il vous plaît, mon guide? Pourquoi cette créativité? Nous avons la... Oui, là, on cherche une solution. Là, c'est vraiment, on cherche la solution au problème. On est dans sa créativité. Alors, vous pouvez aimer, bien entendu, le dessin, les arts, la poésie, l'écriture. Mais là, on parle à rapport à la carte sentimentale, d'être dans sa créativité, de trouver une solution. Là, on essaie de trouver une solution par tous les moyens. Et oui, en plus, nous avons... Alors là, c'est le défi, c'est vraiment le défi de trouver justement ce... Comment faire pour trouver cette clé, cette solution? Alors, on peut bien entendu me parler de déménagement pour certaines personnes, mais là, ça serait surtout si on était sur la première chaîne. Là, on est dans le défi. Là, il faut défier, il faut trouver la ruse, le moyen, mais c'est pas la ruse malsaine. Comment puis-je défier euh, là, votre autre est vraiment dans la recherche par tous les moyens de trouver cette clé pour avoir une ouverture avec vous. C'est bon. Là, on est un peu dans ces énergies-là, j'ai l'impression, ces derniers temps. Alors, bien entendu, si ça vous parle pas, ne vous inquiétez pas. Il y a des messages pour tout le monde. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera un autre jour. Mais ça peut être aussi, vous pouvez avoir une partie du message qui vous parle. Surtout, il est important d'avoir du discernement. Ce ne sont pas des guidances privées, c'est sur du général. Et là, on se base sur des énergies générales et non privées.
Alors, surtout, voilà, il faut pas se faire du mal avec des énergies générales. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Et moi, je laisse même si il y a des moments quand ça dépasse vraiment trop les bornes, je vais supprimer certains commentaires. Mais sinon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de s'exprimer sur leurs ressentis. Alors oui, quand ça va trop loin, je préfère supprimer. Mais je vois que vous avez besoin de vous exprimer aussi sur le mal-être. Et souvent, ben, on trouve des solutions en s'exprimant. C'est pour ça que je ne coupe pas les commentaires. Par contre, bien entendu, les haters sont supprimés direct. Alors, sur tout ça, peut-on m'en dire plus? Qu'est-ce que votre autre souhaite? Parce que là, on voit bien que votre autre souhaite trouver la solution, souhaite défier. Là, c'est un peu comme si on voulait défier la gravité, puisqu'on a vu à la coupe qu'il y a eu une trahison, il y a eu un rejet. Donc la trahison, vous la prenez au sens large. Et là, on voit qu'on veut trouver vraiment cette clé pour ouvrir cette porte, pour avoir une ouverture, une possibilité. Alors, pour la suite de ce message, s'il vous plaît, mes guides, pour la suite de ce message. Là, je ressens une impatience. Je ressens beaucoup d'impatience dans ce message. Et mes guides se marrent total, hein. Mes guides se marrent, quoi. C'est du style, ben ouais, ben, il serait peut-être temps, hein. Donc, je ressens une impatience. Là, il y a un gros ras-le-bol. Alors, ça peut être vous aussi qui rusez un petit peu, envoyez des messages. Oui, parce que j'ai mes guides qui me disent, il y en a qui font les chippies, qui ont tendance à poster des messages, des photos, sur leur site, un peu pour faire réagir leur autre. Et je ressens votre autre qui bouillonne. En fin de compte, vous lui faites comprendre que c'est bloqué, mais vous faites en sorte oui, de faire réagir cette personne, donc que ça soit un masculin, féminin. C'est ça que vous mettez à rapport à votre situation. Moi, je dis il parce que c'est quand je parle de votre autre, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout dans le sens que les masculins. Oh, on a la communication. On se rebelle. Alors, oui, parce que je ressens quand même que j'ai certaines personnes là qui ont une tendance à poster sur les réseaux, qui sont dans leur créativité, justement de créer on me parle de créer pour créer une faille, pour créer pour que cette personne comprenne que justement euh, changer son fusil d'épaule avec la carte du défi, parce que là, je ressens vraiment ces énergies-là dans les deux sens. Vraiment, on est et mes guides sont morts de rire. Et là, ben là, il va y avoir de la rébellion. C'est Je prends contact avec la lettre, c'est vraiment prendre contact. Alors ça peut être un coup de fil, là, avec cet oracle-ci, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un SMS, ça peut être un mail. Vous prenez bien entendu à votre situation. Mais là, on sent que non, c'est bon, maintenant je me rebelle, je c'est vraiment je passe à l'attaque.
Et mes guides n'en peuvent plus là. Ils sont morts de rire. C'est vraiment, il est temps de trouver cette faille. Il est temps de... Là, on est en pleine rébellion mentale de trouver justement la solution pour débloquer une situation. Là, on me dit que dans l'immédiat, ce tir, vous êtes célibataire, vous n'attendez personne. On a une personne autour de vous où vous êtes dans sa... parce que là, mes guides me disent, il y a aussi les célibataires. Et là, c'est pour ça qu'ils m'arrêtent maintenant sur le tirage. On peut avoir des personnes qui sont totalement célibataires et là, vous êtes dans sa tête et cette personne ne sait pas comment vous aborder. Alors là, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus posé, mais c'est un défi. Alors, c'est un défi parce que peut-être qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence hiérarchique. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation, mais on est dans la... Comment trouver la solution de vous approcher? Comment trouver la solution pour vous aborder? Là, je ressens quand même une personne, pour les personnes qui sont célibataires, je ressens quand même des personnes qui sont plus... c'est, voilà, on n'a pas toujours la clé en main pour aborder. Pas tout le monde, il y a des personnes qui abordent facilement, mais là, non, justement, il y a un côté un petit peu conflictuel de comment puis-je t'aborder. C'est un défi mental pour cette personne. Oui, là, on a un beau message pour les célibataires, mais cette personne va se rebeller pour trouver la solution, pour envoyer ce message, pour, alors que ça soit verbal, devant la machine à café, euh, de vous aborder pour enfin se dévoiler. On va avoir ce côté, ça y est, je me rebelle sur mes craintes, mes incertitudes, mes questionnements. Heu, Là, on a cette notion de: «C'est bon, je passe à l'action, il y en a marre». Alors, parce que là, j'ai vraiment les 2 messages et mes guides m'ont vraiment insisté qu'il y avait aussi le message pour les célibataires. Ah ben, il en faut bien pour tout le monde, hein. Alors, sur la carte du défi et de la rebelle, là, on se rebelle. Maintenant, on passe à l'action. Ah bah oui, on est poussé par la source, on est poussé par l'univers, mais on se sent... Là, on me donne aussi le message qu'on peut être de deux univers différents. On a l'impression d'être de deux univers différents, de deux planètes différentes. Donc, vous pouvez vraiment avoir cette notion, comme je reviens sur le message précédent, de différences hiérarchiques, de différences de culture, de différences peut-être aussi, vous habitez peut-être dans des régions ou des pays différents. Là, on a l'impression de faire partie de deux univers différents. Alors, on est aussi poussé par l'univers, pousse cette personne à être dans son défi, de défier ses peurs, ses craintes, ses incertitudes, de passer... c'est un défi de vous approcher, c'est un défi de justement de trouver cette clé pour cette nouvelle ouverture. Là, on a l'univers qui pousse, mais on peut vraiment me parler de deux univers différents. Peut-être que vous travaillez dans vous avez peut-être professeur et ainsi de suite, un formateur. Il y a cette crainte, voilà. Peut-être de se dire, bon, ou alors vous avez une personne qui est plus ou moins, voilà, dans un univers qui ne qui correspond pas au vôtre et on a des craintes, des incertitudes de trouver la bonne clé pour pouvoir,
Là, on voit bien que c'est un défi, surtout pour les célibataires. Et là, pour d'autres, c'est vraiment on est poussé par l'univers, on peut avoir... Et on a le pardon. Alors, bien entendu, pour en revenir pour ceux qui attendent leur autre, que cette personne essaie de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour réapprocher, que vous l'avez mis au défi dû aux trahisons, dû à ce rejet de cette trahison parce que on a rejeté une situation. Alors ça peut être votre autre qui vous a rejeté ou vous-même qui avez claqué la porte au nez à cette personne. Et là, on voit bien que la source oblige cette personne à... C'est un défi de retrouver une faille pour vous réapprocher. Et là, ben, cette personne vous demande pardon. C'est je m'excuse, pardonne-moi, pardonne-moi mes erreurs. Alors bien entendu, si votre hôte était violent ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas de pardon, hein. Après, c'est à vous de prendre la décision. Mais si la personne est toxique, euh, manipulateur narcissique, et qui vous met dans le mal, et puis que... Voilà, tout dépendra de la trahison, bien entendu. Là, on ressent une personne qui vous demande pardon. C'est un défi, et en plus, c'est un défi pour cette personne, justement, de s'excuser. J'ai pas l'impression que c'est des personnes qui sont dans l'excuse facile. Mais là, votre hôte est poussé à se mettre devant le miroir, devant le fait accompli, ben, qu'il vous a fait du mal, il ou elle, hein, bien entendu, il y a une forme de douleur et cette personne prend conscience, se regarde enfin dans la glace des erreurs commises, quelles qu'elles soient. Alors, bon, il faut se remonter un peu le moral, hein. Euh, pour les célibataires, on a un avantage en ce moment avec le froid pilou-pilou. C'est conseillé quand même quand on est en couple. Parce que c'est un peu un tue l'amour quand même. Petite parenthèse. Il faut alléger les énergies. Il faut. Alors, peut-on en dire plus? Ah bah oui, c'est deux par deux, hein. Ah oui, parce que là maintenant, on est dans la tristesse. Je t'avoue, pardon, je sais que je t'ai fait du mal, je sais, et je suis maintenant moi-même dans le mal. Et je veux retrouver mon défi est justement de retrouver la joie du bonheur parce que on était bien tous les deux et je t'ai fait du mal par cette trahison. Je t'ai rendu triste, mais maintenant je me rends compte ben, que là, on me montre surtout l'arbre qui est démuni, voilà. À la nuit tombée, je me rends compte ben, que tu es dans ma tête. Là, on ressent que votre autre et ça fulmine, surtout à la nuit tombée, cette personne ressasse. Et on peut aussi me parler de messages à la nuit tombée, donc de messages le soir. Le soir, c'est là où il y aurait plus de probabilité d'avoir des messages. Bien entendu, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Waouh! Là, cet autre, avec l'illusion et la rencontre, cette personne s'illusionne, pense que vous n'allez pas accepter justement cette rencontre, pense s'illusionner, mais aussi on ressent quand même que cette personne réfléchit. euh, si elle me réouvre la porte, alors qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a de l'espoir, de l'attente. L'illusion, je la ressens surtout dans le sens que cette personne, en fin de compte, se fait déjà son film dans sa tête pour cette rencontre.
Voilà. On se fait déjà un film, mais on a peur de s'illusionner. Là, on ressent quand même des craintes, parce que dans l'illusion, c'est est-ce que cette personne a accepté cette rencontre, ce visuel, ou va-t-elle me claquer la porte au nez, chose que j'aurais peut-être que j'ai peut-être méritée vu que je l'ai trahi, vu qu'il y a eu une forme de trahison quelle qu'elle soit. Et là, cette personne du coup, imagine des scénarios, mais vraiment dans la pensée de vouloir vous rencontrer, de vouloir, vous rencontrer. Et là, pour les célibataires, on en revient aux célibataires. Alors je suis désolée de passer du coq à l'âne, mais c'est parce que j'ai les 2 messages, donc voilà. Là, on a, la personne qui ose pas passer à l'action, la personne qui est pour vous, que vous êtes de 2 univers différents, donc il peut y avoir vraiment, 2 pays différents, d'âges différents, cultures et ainsi de suite. On n'en revient pas là-dessus parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est, cette personne se regarde dans la glace et essaie de se pardonner à lui-même ou à elle-même, de se dire: «Waouh, je m'interdis parce que je pense qu'on est de 2 univers différents, mais ça me rend triste et ce que je veux, c'est de la joie, du bonheur. Ce que je veux, c'est ne plus être dans le». Et on sent qu'il y a aussi un pardon du passé, de peut-être de prendre trop de d'être trop dans l'indécision, d'être trop dans: «Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas», de trop timide, trop replié. Et là, on ressent aussi qu'il a besoin de faire un pardon sur son passé pour passer à l'action. Parce qu'on peut avoir vraiment un célibataire ou une célibataire qui est aussi il faut oublier les schémas du passé, il faut se pardonner à soi-même et vraiment pour passer à cette action, de trouver cette ouverture, mais de se pardonner à soi-même aussi, de ne pas de prendre du temps pour avoir le courage, et ce défi d'ouvrir cette porte. Et on veut sortir de cette tristesse, de cette solitude qui est surtout pesante à la nuit tombée. Et on imagine beaucoup, on est beaucoup dans l'imagination de cette rencontre, d'enfin de passer à l'action, de on est beaucoup dans l'imaginaire et on reste bloqué dans un système imaginaire. On peut avoir des personnes qui sont jalouses, mais on peut aussi avoir, on peut avoir eu de la jalousie. Alors ça peut être bien sûr la carte de la trahison tout à l'heure et on me revient dessus, donc c'est qu'elle a son importance. On peut avoir eu, voilà, le fait de cette trahison. La jalousie, c'est aussi, la colère, c'est aussi, voilà, vous voyez? C'est la colère, on peut avoir eu des mots, des paroles, des actes, quelque chose qui a fait déborder le vase. Le coup de gueule de trop, si vous voyez ce que je veux dire. Où il y a une forme aussi, on peut me parler de d'incompréhension, où on s'est pas compris, où on n'était pas d'accord. C'est ça qui a créé ce fossé, cet univers entre vous. Mais on peut avoir aussi, de la jalousie, un ras-le-bol de la jalousie. Pardonne-moi d'être trop jaloux, de râler, de pester, de
d'être trop dans le contrôle. Alors, pour les nouveaux abonnés, je suis navrée de ne pas pouvoir poster tout le temps, mais j'ai des horaires de nuit sur du 12 heures et quand j'ai des séries de 3 jours d'affilée, c'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais tellement avoir la possibilité de vous faire beaucoup plus de tirages. Oui, on a la colère, le coup de foudre karmique, la colère. Alors là, on sait évidemment par les forces de l'univers, parce qu'on voit bien que l'univers est bien présent dans ce tirage, d'être poussé aussi, de se prendre des coups de pompe dans le derrière par l'univers, mais aussi votre propre colère. Votre propre colère. Et là, il y a de la jalousie qui met en colère aussi votre autre. Donc, j'en reviens au message de tout à l'heure, que certaines personnes ont rusé un petit peu à poster des trucs sur les réseaux pour faire réagir son autre, et que cette personne, à la nuit tombée, quand cette personne est... À la nuit tombée, c'est surtout dans le sens, quand cette personne n'est pas suroccupée, d'office, ça revient sans cesse dans sa tête, et ça lui provoque de la colère. Et on peut lui avoir dit des mots qui ont provoqué justement cette forme de tristesse et de colère, cette forme d'inquiétude. Parce qu'on voit bien, on m'a montré l'arbre qui est complètement nu, et ça provoque de la colère aussi chez votre autre. On a la patience et l'intuition, mais là j'en ai beaucoup trop. On va pas toutes les prendre, mais on va quand même regarder au moins les 2 premières. On a eu quand même cette forme de patience qu'il est... Là, je ressens surtout, on a l'intuition que c'est bon. Il est vraiment temps de passer à l'action. Il est temps d'arrêter de tergiverser. Il est temps de... Voilà. Et on voit bien avec la clé que là, c'est plus qu'une forme d'intuition, et là, on ne peut pas attendre. Là, on sent quand même des personnes qui sentent un peu le risque de vous perdre, un peu le risque de se dire, si j'attends trop, si je passe pas à l'action, ben, ça- et là, on peut avoir, on revient là-dessus, d'accord, merci mes guides, on me fait revenir là-dessus. Cet autre peut imaginer que vous rencontriez quelqu'un d'autre. On me fait revenir sur un autre message. Cet autre peut imaginer que si il passe pas à l'action, s'il trouve pas la bonne clé, la bonne serrure, pour ouvrir cette porte, pour trouver cette faille à venir vers vous, cet autre est dans l'illusion que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, et ça le rend dingue. Ça le rend complètement dingue. Et ça le met dans tous ses états, parce que j'imagine que tu rencontres quelqu'un d'autre, mais alors là, ça me fait pester total, et ça me fout dans la rage. Et là, cet autre a la rage. Et cet autre, à la nuit tombée, mais c'est waouh, c'est dans sa tête, ça bouge, ça, c'est... On a vraiment, là, on a beaucoup de messages. Alors, vous prenez bien entendu à votre situation, parce que là, je dis toujours à mes guides, essayez de m'en donner que 2 de messages à la fois, ça c'est bien, parce que là, on en a quand même 3, hein, des messages différents. On a les célibataires, on a celui qui imagine, pour passer à l'action, comment créer cette rencontre, et qu'on est dans l'imaginaire de créer cette rencontre, et on en a un autre qui pestouille dans tous les sens parce qu'il vous imagine
prendre des rendez-vous, aller voir d'autres personnes et se met dans des colères noires. Donc, waouh! Eh ben non, on aura 3 messages aujourd'hui, hein. Je préfère quand ils m'en donnent un par un, mais bon, c'est pas moi qui décide. Et on a la dualité. Là, entre le cœur et l'ego, c'est, ah mais là, c'est simple, vous avez mis à l'envers cette personne. Cette personne est à l'envers. Cette personne, voilà, est entre, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, quoi. C'est un peu ça la situation là. Là, cette personne se sent, mais coupée en 2, quoi. Cette personne se sent coupée en 2 dans la situation. Cette personne ne sait plus, heu, là, entre son côté égo, c'est son côté, mental, et ses craintes. Alors, en plus, dit on a ceux qui imaginent une rencontre, qui imaginent, de se retrouver dans vos bras, qui imaginent, beaucoup de choses. En plus, on a la Kundalini, donc je vous laisse, hein, je vous laisse, voilà. Et il y a ceux qui peuvent même pas imaginer 30 secondes que quelqu'un d'autre vous touche ou vous puissiez aller plus loin avec quelqu'un d'autre, en restant dans des termes très corrects. Si vous voyez où je veux en venir. Mais je pense que bon, on est entre adultes, vous avez très bien compris où je voulais en venir. Rien que l'idée que quelqu'un d'autre vous touche, c'est pas possible. Donc pour les célibataires, c'est vraiment, je m'imagine, cette personne imagine, et dans l'imagination de cette rencontre, de qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous? Est-ce que ça va bien coller entre vous? Et très dans le ouf! Parce que cette personne, vous lui avez alors pour les célibataires, je reviens pour les célibataires, il y a eu un coup de foudre et vous êtes dans sa tête. Vous êtes dans sa tête et cette personne est dans la dualité de trouver cette faille parce que cette personne, quand elle pense à vous, elle est cette personne, malgré qu'elle est dans sa solitude, renfermée sur elle-même, dans ses peurs et ses inquiétudes, cette personne, quand elle pense à vous, vous la rendez heureuse. Voilà. Alors, je suis désolée, mais bon, comme j'ai 3 messages, c'est pas évident. Voilà, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Et pourtant, mes guides savent très bien que j'aime pas quand j'ai plusieurs messages. Et, et ils sont morts de rire. Alors, voilà, vous rejetez toute forme de jalousie, voilà, vous rejetez. Là, on va avoir des personnes qui rejettent. Là, c'est un peu qui vous êtes dans voilà. On rejette aussi la jalousie, la trahison. Là, on est dans le rejet. Alors, certaines personnes d'entre vous restent dans ce rejet, ne veulent pas ouvrir cette porte. Et ça parlera pas à tout le monde, je vous rassure. Pour d'autres, on rejette la situation. Pour d'autres, c'est vraiment rejeter la situation. Le pourquoi il y a eu ce conflit, pourquoi il y a eu ce pardon, pourquoi il y a eu cette prise de tête et ces paroles en trop qui ont fait déborder le vase. Et un peu, pourquoi? Mais en plus, on peut avoir l'illusion, qu'on peut s'imaginer plus que là, peut-être que là, on me donne aussi pour ceux qui, se sentent trompés, trahis, imaginez que
Il y a vraiment cette forme d'imaginer que l'autre a été vers quelqu'un d'autre, mais on est dans le imaginez que votre autre a eu d'autres rencontres, a eu d'autres partenaires, a eu d'autres et là, on voit bien avec la carte de l'illusion que c'est dans l'imaginaire. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a certains, c'est avéré, malheureusement. Donc prenez bien entendu un rapport à votre situation, c'est pour ça qu'on vous demande toujours du discernement et c'est peut-être pour ça, et mes guides me disent: «Ah enfin tu as compris, d'accord». Ils se foutent carrément de moi. Hem, Justement de donner plusieurs messages pour vous montrer que ce sont des guidances générales et non des guidances privées, que c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs messages en un message. Et là, on rejette toute forme de jalousie pour créer cette ouverture. On rejette toute forme de si tu reviens, si j'apprends que tu m'as trahi, si j'apprends que tu as réellement fait cette erreur, si j'apprends que tu as été plus loin que ça, c'est tu dégages direct. Waouh, merci mes guides. Alors, peut-on avoir une carte? Merci. L'ancrage. Alors, là, pour ceux qui vont rejeter la situation ou rejeter leur autre, pour d'autres, ça n'a rien à voir, hein. Pour d'autres, on me dit qu'on peut avoir, pour des célibataires, rejeter pour des situations où on imagine que c'est seulement pour le côté charnel. On ne veut pas, voilà, on ne veut pas simplement que du charnel, on ne veut pas seulement que du léger, on veut quelque chose de beaucoup plus constructif, on veut quelque chose de beaucoup plus ancré. On voit qu'on a la carte de la guérison sur les rejets qui vient, on voit qu'on va s'ancrer, qu'on va retrouver des bonnes énergies. Alors bien entendu, pour ceux qui vont accepter cette réouverture, mais avec des conditions, qu'on va, voilà, réancrer la situation et essayer de guérir cette situation. Pour d'autres, pour les célibataires, on a ce rejet de on ne veut pas que d'une relation éphémère, on ne veut pas qu'une relation rapide, on veut quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Et pour ceux qui rejettent leur autre, c'est parce que vous-même, vous vous êtes ancré, vous êtes devenu fort ou forte, vous avez guéri justement de vos blessures passées et vous ne souhaitez plus euh, les revenir parce que vous avez pris un chemin totalement différent où vous avez guéri, vous avez évolué, vous avez grandi justement par toutes ces douleurs du passé. C'est pour ça qu'on a un message pour les célibataires, un message pour ceux qui vont accepter le retour et un message pour ceux qui ne vont pas du tout l'accepter. Allez, et là c'est du jeté de cartes. C'est bon. Et là, on me confirme. Alors, pour ceux qui rejettent ce retour, c'est tout simplement parce que vous avez guéri cette séparation. Cette séparation vous a fait guérir. Cette séparation vous a permis de vraiment d'évoluer, de grandir. Et maintenant, vous êtes sur votre protection, sur votre ancrage. Et vous tournez le dos à tout cela.
Là, vous vous protégez, pour ces personnes-là, vous vous protégez. Mais vous êtes tellement ancré que maintenant vous écoutez votre guide intérieur. Alors là, on me parle des anges gardiens, mais c'est au niveau guide spirituel. Donc vous pouvez écouter votre univers, écouter les messages de l'univers, de vos guides, mais aussi votre propre guidance. Donc les messages qui est en vous, de vous écouter vous-même. Mais là, on a aussi le système de se séparer, comme je vous disais, de rejeter les jalousies, de rejeter les fausses croyances, de rejeter tout ce qui est des illusions qu'on a pu se faire. Et maintenant, on veut guérir cette séparation, on veut guérir ce lien. Parce que mes guides m'ont dit stop. On veut. Alors, on a vraiment plusieurs messages. On a, voilà, de guérir cette séparation, de guérir cette faille. Et on rejette, comme je vous ai dit, une façon de penser, une façon de faire. On rejette, on ne veut plus ce qui est toxique, on ne veut plus cette séparation. Et là, on a la guérison avec la séparation. Donc, on a vraiment trois messages. Et pour les célibataires, on me dit tout simplement qu'on sort de la solitude, qu'on sort de la, du célibat, tout simplement. tout simplement. Et on retrouve du confort dans la relation. Alors pour ceux qui réacceptent leur autre, on retrouve du confort dans la situation. Alors pour le pilou-pilou, dans la relation, c'est pas terrible, mais les charentaises non plus, hein, messieurs. Alors, pourquoi ce secret? Et on va taire un peu on a encore des rêves secrets, des attentes secrètes. On va retrouver, alors là, pour les personnes qui vont réaccepter leur hôte et guérir cette séparation, et qui veulent, on va souhaiter, mais on est encore un petit peu dans la forme de silence de ces rêves, de ces attentes. Il y a alors on espère peut-être de revivre ensemble, on espère peut-être plus de confort. Il y a encore cette notion de on attend en secret quelque chose. Mais on voit qu'avec les rêves, c'est voilà, on garde des secrets en soi. Alors, voilà. Et ça sera les deux dernières cartes. Oui, on attend justement cet équilibre, cette justice. Alors, bien entendu, votre autre, pour ceux qui attendent le retour de leur autre, cet autre attend justement en silence, ne vous dit pas tout simplement certaines choses, parce qu'on voit qu'il y a la carte du secret. On garde en j'ai l'espoir de trancher dans une situation, quelle qu'elle soit, donc à propos de la distance de ces univers différents, à propos d'univers, de culture, de tout ce qui se passe.
Peut-être que votre autre avait encore des engagements, que ça soit au niveau du travail, au niveau si cet autre était engagé, de justement de trouver l'équilibre, la justice, de faire justice. Et cet autre est dans l'attente de trouver un confort, de trouver justement le moyen d'être ensemble, de faire plus, donc d'être ensemble, parce que on se voit surtout pour les personnes qui cherchent à vraiment être, à vivre ensemble. Oui, il y a une justice. Alors en dos de deck, on me dit, il y a la réponse au dos de deck. Bah oui, j'ai retourné le jeu et on a les énergies tierces. Il y a une notion de justice avec une énergie tierce, alors que ce soit au niveau du travail, au niveau de si cet autre est engagé ou autre. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. Et là, on a des attentes. On attend patiemment, mais ça peut être même si que votre relation soit un peu discrète, secrète, on espère tous les deux trouver justement cet équilibre, qu'il y ait justice au niveau document, au niveau administratif. Voilà, et on attend patiemment. On est dans l'attente, dans les espoirs et les rêves de cet équilibre pour trouver ce confort, d'être dans le confort de cette union. On aura eu beaucoup de messages. Et le plus dur dans cette histoire, c'est de pas s'y perdre. Allez, allez, une petite carte de l'univers. Je sais pas vous, mais moi je l'adore. Vous me dites pas, vous parlez pas beaucoup, hein. Allez. Alors là, pour le titre de la vidéo, ça va être simple. Garde la foi. Bah oui, on voit, hein. Il faut garder la foi. Parce qu'entre les défis et la dualité, garde la foi. On se fait des films, on se fait des... Allez. Lâche prise. Garde la foi, sois et lâche prise. Là, c'est garde la foi, sois toi-même et lâche prise. Lâche prise sur l'ego, lâche prise sur le mental, lâche prise sur tout ce qui peut bloquer. Là, on vous demande de vous remettre à l'univers, de demander à l'univers de vous alléger les épaules et le dos. Et on me dit que certaines personnes ont des problèmes au dos. Trop de charge sur les épaules, trop de charge sur le dos. Tu t'es retourné, toi, Pépette. Et ben oui, on a ce lâcher prise sur ce mental, parce qu'on voit bien que dans tout le jeu, il y a eu beaucoup de dualité, de mental. Je m'illusionne de tromperie, je m'illusionne pour comment t'approcher. Je me fais des films, j'imagine les choses. Et là, on voit qu'il faut respirer un grand coup, lâcher prise, soyez vous-même. Et la nuit porte conseil, mais justement, au réveil, ça va aider, justement. Mais il faut lâcher prise. Et il est enfin l'heure. Bah oui, bah oui. On le voit, hein, que cette personne se dit qu'il faut qu'il passe à l'action. Parce que de manière, sinon, vous risquez de rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne en a conscience. Et imagine que vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Donc là, il est enfin l'heure, bah oui, de se réveiller et de bouger. J'adore j'adore, j'adore ce petit oracle. Je kiffe parce qu'il est vraiment, il parle, mais il parle. J'adore. Ah là là. Allez, on va aller voir un petit peu si on peut avoir des signes supplémentaires.
Parce que déjà, on a eu quand même des messages bien parlants, beaucoup de communication. Alors, le trèfle, ah ben oui, on veut tenter sa chance. On tente sa chance. On peut me parler des Verseaux, mais aussi de ne plus être au creux de la vague, de d'arrêter d'être en dents de scie, d'arrêter de tergiverser, j'avance, je recule et j'ose pas. On a le 36 de passer, alors il y a pour les autres aussi de passer du calme à la colère, d'être entre deux eaux, d'être entre deux, hormis alors les Verseaux, ça parle beaucoup. On a le choix, bah oui, vous êtes décisionnaire, alors bien entendu, vous avez toujours les choix, vous avez votre libre arbitre et encore heureux. On a le choix de faire de nouvelles rencontres ou pas, de rencontrer cette personne ou pas. Vous avez le choix. Nous avons le 20 et le 83, parce qu'il y a ceux qui vont rejeter et il y a ceux qui vont accepter. Et c'est vraiment le choix d'accepter cette rencontre, d'accepter ou de faire une nouvelle rencontre. Là, on a vraiment le choix. On a, oui, alors on a la chance, on peut aimer les jeux de société, le poker ou tout autre, les jeux de cartes, les jeux de société. On peut aimer le jeu, mais c'est aussi de tenter sa chance. Là, on tente sa chance. On, on joue sa dernière carte, on me dit. On joue sa dernière carte et avec le trèfle, ouais, on veut vraiment réflexion, méditation et prudence. Bah oui, vous êtes dans la prudence avec le 9h9 en heure miroir. On peut avoir des lunettes et pour certaines personnes, on me dit on peut avoir besoin de lunettes. Oui, ça c'est parce que là, il y en a certains qui se sont illusionnés et qui ont besoin de lunettes pour y voir plus clair dans la situation. Nous avons le chiffre 11. Oui, ça peut parler des âmes sœurs. Alors, nous avons le 23, le 76, le mois de février. Nous avons l'hiver, le flocon de neige. Oui, effectivement, il fait froid. Il faut les plaids. Alors, nous pouvons avoir une personne, alors, ou chauve, ou dégarnie, ou qui se rase la tête comme vous le... Voilà. Ou qui a une calvitie. Avec le froid, mettez un bonnet. Alors, nous avons les cancers, le mois de mai et le mois de mars. Allez. Voilà, ben, les 4 derniers. Nous avons le chiffre 80, le 94, les lacs. Alors, les lacs, on peut aimer aller au bord de l'eau, pêcher, avoir lac, rivière, source, enfin, de l'eau. Cette eau qu'il peut y avoir, cet océan qu'il peut y avoir entre vous, il peut y avoir de l'eau qui vous sépare, mais de retrouver voilà quelque chose de plus fluide, de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus calme. Et on a la marche. Alors, on peut aimer la marche, la randonnée, mais aussi, c'est la marche, c'est aussi l'impulsion, c'est de marcher sur son chemin, de marcher vers vous, de faire le premier pas et de ne plus être à côté de ses baskets, comme on dit. Allez, les 2 derniers et je vous laisse tranquille. Les vœux exaucés, bah oui, on espère beaucoup, on voit qu'on a beaucoup d'espoir. Avec le 17h17, on veut vraiment exaucer ses vœux, ses attentes, ses désirs.
Là, surtout pour les célibataires, on veut exaucer ce souhait. Pour les retours, on veut vraiment exaucer ce désir, parce qu'on voit qu'avec l'univers, on peut avoir fait des demandes à l'univers, bien entendu. Et nous avons les poissons. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Et je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et bienvenue sur Lou Guidance et bienvenue aux nouveaux abonnés et à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.